Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour filmer la première voiture allemande de ma chaîne. Il s'agit d'une Porsche 911 Targa. Donc nous voici devant une Porsche 911 modèle 991 Targa, la Carrera 4S. Donc c'est un véhicule qui est donné pour 289 km/h en vitesse de pointe. Quelques données rapidement, une accélération en 0 à 100 en 4 secondes 7. Et cette version là fait 420 chevaux. Donc la particularité du Targa, c'est d'avoir cette partie qui vient rentrer ici. Donc modèle assez emblématique de la marque Porsche, qui permet d'avoir un coupé et un cabriolet une fois décapoté. On fera la manipulation tout à l'heure. Donc particularité également de la 4S, les ailes, comme vous pouvez le voir, sont un peu plus larges que sur les versions standards. Le double échappement n'est plus de part et d'autre, mais central. Le troisième foot stop très bien intégré ici. Les essuie-glaces arrière que moi personnellement j'aime pas beaucoup, mais qui a priori est une option demandée. Donc là on est sur un magnifique gris avec un bleu un peu plus foncé pour la partie ici capote, donc qui n'est pas en dur. On est sur des jantes en 20 pouces, donc 245 35 20 devant, et sur l'arrière on est sur du 305 30 20. On remarque les nombreux petits détails, catadioptre, les petits reliefs ici, les magnifiques feux arrière en 3 dimensions. Elle est vraiment très belle, même si je suis pas fan, comme je disais, des modèles Targa. Il faut lui reconnaître qu'elle a quand même une sacrée gueule. Alors autre petit détail dont je ne suis pas fan, c'est les gicleurs les lave-phares chromés. Je trouve que ça va pas du tout avec le côté sportif de Porsche. L'avant se présente comme ceci, donc avec sous la plaque d'immatriculation, si on peut le voir, le radar pour les régulateurs de vitesse intelligents. Voilà, les petits clignotants bien intégrés dans le bouclier avant, les capteurs de collision. Voilà, traditionnel chez Porsche, l'accès à réservoir d'essence côté droit. On va maintenant parler de la partie intérieure du véhicule. Alors on a un bel habitacle soigné comme nous a habitué Porsche, avec du cuir partout, des inserts en aluminium, une belle poignée de porte que je trouve très pratique. On insère les doigts, tout va bien. Les vitres, les commandes, un rétro, rabattage des rétros, une sono Burmeister, le petit rappel du modèle sur le seuil de porte, siège électrique, ouverture du capot avant, ouverture du capot arrière que nous irons voir tout à l'heure. Donc chez Porsche, toujours sur la 911, les deux places arrière, même si elles restent symboliques, elles ont le mérite d'exister, ça peut dépanner parfois. Voilà, petite barre comme ceci. Les appuis-têtes avec le logo gaufré Porsche. Un magnifique volant. Je vais maintenant m'installer à bord. Nous voici installés à bord. Donc on retrouve un beau volant 3 branches en cuir. Un petit commodo ici qui permet de régler les modes. Donc normal, sport, sport plus. On verra tout à l'heure que la sonorité varie en fonction du mode sélectionné. Les palettes au volant. Donc à droite pour monter, à gauche pour descendre. Allumage automatique. Des compteurs, donc toujours chez Porsche, le compte-tour en position centrale. Et de part et d'autre, donc toujours l'organisation 5 compteurs. Le petit rappel du modèle Targa 4S. Ensuite, celle-ci dispose du pack chrono, donc avec l'horloge. Elle dispose également
de l'échappement sport, du lift, donc le petit bouton pour sortir ou rentrer l'aileron, la gestion de l'amortissement, le SP-Off. On dispose également des sièges chauffants et climatisés. Voilà, donc l'écran qui est tactile. On peut faire défiler les informations. Avec le rétroviseur intérieur jour-nuit. Ici, on a deux petites liseuses. Ok, voilà. Des petits rangements sur les côtés. Réglage de la vitre. Petit détail. Hop, les porte-gobelets. Au nombre de 2, un chacun. Très bien intégré dans la planche de bord. Hop. Voilà, voilà. Donc après les différents commandos présents habituellement dans les voitures, on a des petites buses d'aération très design qui sont dans l'épaisseur de la planche de bord. C'est plutôt pas mal. On dispose ici sur cette version d'un extincteur. Le petit cendrier. Boîte automatique PDK. Donc la meilleure boîte automatique que Porsche ait faite. On va passer maintenant donc, je vais vous montrer le coffre, puisque oui, il y a un petit coffre sur les Porsche 911. Donc on se retrouve à l'avant pour voir ce petit coffre. Alors voilà, il est quand même assez profond, hein. J'enfonce jusqu'au cou de mon bras, donc pour partir un petit week-end en amoureux, c'est pas mal. Ça au moins le mérite d'exister. Alors je viens de découvrir en faisant les manipulations, pour la partie arrière, donc sur les 911 classiques, à l'arrière on a accès à la partie moteur. Sauf que celle-ci est un modèle Targa, donc différente. Quand on actionne donc le petit bouton ici, voici ce qui se passe. C'est toute la partie arrière qui se lève. Et donc qui donne pour faire les appoints donc d'huile liquide de refroidissement. Et donc le flat 6 est lui caché derrière. C'est vraiment particulier à ce modèle Targa. Et ça donne ça avec du recul. Une partie arrière. Donc évidemment une manipulation réalisée à l'arrêt. C'est une sacrée cinématique au niveau de l'articulation du mécanisme. C'est vraiment bien étudié par les ingénieurs allemands. Ouais, ensuite il suffit juste d'inverser la manipulation pour fermer le toit. On se retrouve maintenant, je vais effectuer pour vous la phase décapotage pour voir le mécanisme en action. Donc on actionne ici. Et voilà, je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Et ça vient se refermer. Donc voilà. Donc particularité, hein, l'arceau central ici, lui ne bouge pas. On se retrouve avec, comme sa dénomination l'indique, une version Targa, donc avec juste comme sur certaines Corvettes, avec cette partie-là amovible. On va regarder du coup de l'extérieur visuellement ce que ça donne. Voilà. Mais voilà, hormis le côté Targa qui moi ne m'attire pas trop, elle a quand même une sacrée gueule, il faut se le dire. C'est vraiment une très belle auto. Les Allemands savent y faire. Que ce soit en coupé ou en cabriolet, je pense qu'ils ont de leçons à recevoir de personnes. Voilà. Donc on retrouve aussi depuis plusieurs années maintenant les veilleuses Porsche. Donc les 4 petites veilleuses comme ceci. Ça change de ce que font les autres. C'est original. On va maintenant passer au démarrage du véhicule pour que vous entendiez les différentes sonorités. Donc on va commencer par le démarrage mode normal.
Ensuite je passerai à l'ouverture en mode sport et sport plus. C'est parti, on va faire un petit essai routier. Je vais remontrer les vitres, ce sera moins bruyant certainement à la caméra. Donc là on est en mode standard, le mode sport n'est pas activé, le petit bouton ici est toujours sur le 0 et l'échappement est fermé, comme ça on va pouvoir vraiment se rendre compte. Et un petit flap aussi, on ne l'avait pas montré tout à l'heure, pour éviter les turbulences. Mon oncle avait une 930 turbo, les premières, et je retrouve l'odeur du cuir, c'était une 83 ou 84 il me semble, et dans cette Porsche je retrouve la même odeur de cuir. Alors je sais pas si c'est dû, s'ils emploient toujours les mêmes cuirs ou s'il y a un parfum dans le tannage, ou je ne sais pas, enfin toujours est-il que ça me fait vraiment penser à sa 911 turbo, les premières, donc qui faisait 300 chevaux. Le petit pack chrono qui est sympa. Je le rappelle, on est en ville, hein, on y va gentiment. Alors quand on active le mode sport, on a des petits retours, une espèce de petit pop and bang d'origine. Donc on le rappelle, hein, on est sur un moteur atmosphérique et non turbo. Il faut aller chercher, on n'a pas l'effet coup de pied au cul, hein, que procure le turbo. Faut monter un petit peu dans les tours pour avoir les chevaux. Donc pour mémoire 420 sur cette version là, la version d'avant faisait 370 il me semble. C'est vraiment, on est posé par terre, c'est très très agréable à conduire. Alors il faut faire attention évidemment au dos d'âne. On rappelle qu'on est sur un véhicule de sport. Donc là, pour voir la différence, je vais ouvrir les clapets. Donc le bruit est plus sourd. Je ne sais pas si on entend la caméra. Allez, c'est parti avec l'échappement sport ouvert. Dans l'habitacle, c'est pas extrême, mais la différence est perceptible quand même. Ça. Voilà, je suis vraiment content d'avoir pu réaliser cet essai. Donc essai réalisé une fois de plus, comme le Lamborghini Urus, grâce à l'aimable participation de GoFast Location. Je vous remets dans la vidéo le contact de Kevin, qui se fera un plaisir de répondre à vos questions et de vous louer sa flotte de véhicules, sous réserve évidemment que vous rentriez dans les cases nécessaires à la location de ce type de véhicule. On les entend bien, toujours bien sûr en respectant la limitation de vitesse, nous sommes en ville. Pas besoin de cravacher ce genre de véhicule pour prendre du plaisir. Voilà, la vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour faire vivre la chaîne, à liker et à partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.